son. La louange, c'est mieux que n'importe quoi. Que son nom soit glorifié. Ce qui donne l'occasion de le louer. Et de bonnes paroles que Frère Bertin a dit ici, c'est très fort. Si je me mets à commenter, alors je ne pourrais même pas ce mot. C'est vraiment très important. Savoir que Dieu du ciel vous a choisi personnellement et que toute cette terre avec tout ce qu'elle possède, ça va passer. Nous avons une éternité. Et que Dieu nous donne l'occasion de préparer cette éternité-là maintenant. Et c'est vrai que ceux qui ont compris cela, ils jettent tout le reste. Comme le Seigneur a dit dans la parabole. C'est la vérité, mon frère. Alors, nous ne rentrons pas. Je remercie beaucoup. Je salue aussi ceux qui sont venus pour la première fois ici. Je souhaite que, écoutant ce que Dieu dit, il n'y a pas d'orgueil dans ce que nous disons, il y a seulement la joie et la fidélité à Dieu. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous venez. Mais c'est Dieu seul. Nous ne faisons aucun cadeau aux gens. Nous ne rachetons pas les âmes, mais nous laissons à notre Seigneur qui a un plan merveilleux d'appeler qui il peut appeler. Amen. Mais comme il a dit, je dois parler comme ça parce qu'il m'a autorisé à parler, je ne le dis pas ailleurs, mais en Boujma, je dis aux gens, parce que c'est ma foi, je dis, si Dieu doit enlever quelqu'un en Boujma, dans cette vie, si quelqu'un est destiné avant la fondation du monde à être enlevé, qu'il soit n'importe où, le Seigneur l'amènera là-bas. Que Dieu, il a toute la force pour le faire. Alors quelqu'un peut venir pour la première fois, mais c'est Dieu qui l'appelle. Alors, hier, nous avions parlé de ce que le Seigneur est exigeant lorsqu'il est Dieu. Vous savez, nous avons dit l'autre fois, je ne l'ai pas su, je l'ai dit ici, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il est sauveur et il est Seigneur. Ce sont deux qualités ou deux titres tout à fait différents. Et beaucoup de gens, dans les dénominations et partout, ils aiment Jésus comme sauveur. Et vous verrez même dans les témoignages que les gens donnent, c'est ce que Dieu lui a fait. Mais ça, c'est comme sauveur, il vous a sauvé, il a donné son sang, il vous guérit toutes les maladies, il fait tout. Ça, c'est lui. Et maintenant, frère Madame me dit, non seulement il est sauveur, mais il est Seigneur. Alors, Seigneur, ça veut dire, c'est lui dont nous devons faire la volonté. Amen. Alors, on doit faire sa volonté si on sait ce qu'il a dit. Autrement, vous verrez, les témoignages dans les charismatiques, c'est toujours, je n'avais pas de voiture. Quand on a prié, la voiture. Celui-là était malade, quand on a prié, il est guéri. Je n'avais pas de travail, Dieu, on a prié, j'ai du travail. Je n'avais pas d'enfant quand on a prié, et ce sont des trucs comme ça. C'est bon, mais c'est Dieu comme sauveur. Mais le Seigneur qui vous a guéri, il ne va pas vous amener au ciel parce que vous êtes guéri. Le Seigneur qui vous a donné du travail ne va pas vous donner du travail, le ciel parce qu'il vous a donné du travail. Ça, c'est ce que lui a donné. Mais maintenant, c'est la qualité de Seigneur que beaucoup ne comprennent pas. Seigneur, nous faisons la volonté. Et c'est là, alors qu'il s'est levé à son peuple, parce que le peuple doit faire sa volonté. C'est nous qui disons il est Seigneur parce que nous savons ce qu'il a demandé. Et si nous ne savons pas ce qu'il a demandé, ce qu'il exige, alors nous allons seulement le louer. C'est bien de le louer. Alors, dans la chaleur de l'Afrique, où on saute, on est en sueur, on a prié toute la journée, on a sauté, on est venu, nous avons adoré le Seigneur. Non, Dieu est sauveur, mais il est Seigneur. Amen. Et il nous fait grâce de nous donner, de nous dire ce qu'il veut pour que nous puissions faire sa volonté.
Alors hier, c'est dans ce cas-là, dans ce sens que nous avons vu hier, c'est David qui a rassemblé le peuple, et les chefs des centaines, des milliers partout, pour pouvoir prendre l'arche. L'arche de l'Éternel, c'est là qu'il y avait toute la puissance de Dieu était dans l'arche. Dans l'Ancien Testament, on n'adorait pas en dehors de l'arche. C'était une adoration en chemin ou n'importe quoi. Non. Vous voyez, quand on avait l'habitude, on amenait à l'entrée de la tente d'assignation. Parce que Dieu qui a établi, comme nous le verrons, son système d'adoration, il a fixé tout. Et donc, c'est là qu'on devait faire. Et fait comme lui a demandé. Regardez les transports de l'arche. Dieu a venu par Moïse. C'est écrit dans la loi. L'arche doit être transportée sur les épaules des Lévites, pas de n'importe quel enfant d'Israël. Les Lévites, sur les épaules. Et alors Dieu a grillé. Et vous avez vu la traversée des Jourdains. Alors que les Jourdains étaient regorgés, etc. Mais quand ils sont arrivés avec l'arche, les ordres étaient donnés par Josué. Vous pouvez dire Josué 3. Et dès qu'ils ont mis les sacrificateurs avec l'arche, parce que l'arche, c'est la puissance de Dieu. Et quand ils ont ça, ils ne sont plus, ça veut dire, ils ont quitté le peuple barbare, ils venaient. Ils ont un petit psaume là, vous allez voir. Et quand ils ont mis les pieds dans le Jourdain, parce que l'arche était là, le Jourdain s'est fendu en deux morceaux, il a laissé un boulevard. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'eau, le Jourdain est dans l'arche. Alors toute la puissance fuit. Et je crois qu'il dit un peu rapidement là, ceux qui sont venus pour la première fois, vous allez peut-être voir, nous, c'est comme le pasteur l'a dit, nous lisons la parole de Dieu. Nous n'avons pas de parabole, nous lisons la parole de Dieu. Dans, vous voyez, 114, Psaume 114, regardez là la petite chose comment Dieu dit. Quand la... Psaume 114, pour expliquer ceci, depuis le premier verset, Psaume 114, il dit, quand Israël sortit d'Égypte, parce que quand il est dans l'Égypte, il adore les idoles. Mais quand il sortit de l'Égypte, et on dit, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. C'est quand nous sommes sortis du milieu d'eux, que nous devenons maintenant le peuple de Dieu. Mais regardez alors, la mère Lévi, quand la mère a vu ça, et s'enfuit, la mer Rouge a créé un boulevard pour que le peuple passe, parce que le peuple était le peuple de Dieu. Et les Jourdains dont nous parlons tout à l'heure, retournant en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Alors la question est dit, mais qu'as-tu mère pour t'enfuir? Alléluia. Jourdain, qu'est-ce que tu as vu pour retourner en arrière? Avez-vous vu les montagnes pour sauter? Le verset dit, tremble devant le Seigneur devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers à des temps, le roc en source d'eau. Quand la puissance de la parole arrive, tout saute. Et non, mais il faut alors que nous connaissions ce que Dieu a dit dans la parole, parce que cette parole qui était sous deux pieds, mise dans l'âge, et alors les deux pieds dont écrite, la loi était écrite par le doigt de Dieu, et les mers, les montagnes, tout sautait. Quand nous portons ça en nous, les diables fuient. Donc, alors, l'importance. Alors David, qui a rassemblé le monde pour aller chercher justement l'âge, oui, la puissance de l'âge, parce que c'est l'âge qui a fait fuir les Jourdains et tout ça. Mais il vient, alors que Dieu avait dit de porter ça sur les épaules, il a mis sur un char neuf, bien, un moyen moderne, pour dire, oh, voyez cette histoire d'âge sur les épaules, ça c'est archaïque, c'est vieux. Mais Dieu est vieux. Avec nous. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. On peut construire des tours, mais Dieu le reste Dieu. Et quand ils ont amené sur les chars, et arrivé au moment d'arriver à la place de David, et c'était dans le champ,
le bœuf n'ont pas respecté la cadence. Jean était dans la cadence, mais le bœuf est marché de n'importe quelle manière. Et l'arche a basculé. Usa voulant simplement approcher la main, Dieu l'a frappé. Il est mort. Alors, frère Branham de dire, nous ne prêchons pas Branham les autres, hein, mais nous le répétons, comme il a dit là, comme on parlait des rois, de David et des autres. Et frère Branham considère. Et il dit, vous voyez, David a été la cause. C'est David là, qui est le grand prophète. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Combien de serviteurs ici, d'Ézéchiel, Dieu appelle ça David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il peut être ton cœur, mais Dieu reste Dieu. Amen. Si tu l'aimes, même s'il t'aime, il t'aime parce que toi tu es dans la parole. Amen. Il ne t'aime pas en dehors de la parole. Et David, Frère Branham me dit, David a été la cause de la mort d'un innocent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne prend pas plaisir aux prières, aux taureaux, etc. Dieu prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Amen. C'est ce qu'il dit dans 1 Samuel. Alors, Frère Branham tire maintenant tes conclusions. Et avant de tirer ces conclusions, nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons une seule parole dans Amos, qui est vraiment approprié. Amos, prophète Amos, chapitre 3, verset 7. Amos 3, 7. Et je vais prier. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous l'avons déjà dit, en ce lieu, nous allons t'adorer, toi. Si nous pouvons citer le nom de William Branham, si nous pouvons citer le nom de Wat Frank ou les autres noms, c'est simplement comme nous pouvons parler de Moïse, parler de Jérémie, de Zacharie, de Naum, d'Osée, de Joël, ô Seigneur, et d'autres, de Malachie, parler de Jean, parler de Marc, parler de Luc, parler de Matthieu et de Paul, sont des serviteurs que tu as utilisés, mais celui que nous adorons et que nous prêchons, c'est toi, Jésus-Christ. Amen. Viens donc ce matin te manifester comme nous l'avons demandé tous, au travers de ta parole que nous écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous lisons un seul verset. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, l'homme de Dieu tire cette conclusion dans le message intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». David a voulu rendre un service à Dieu, faire de plaisir, amener son adoration à lui comme la tête, pas seulement David, tous, hein, parce que tout le peuple, si je peux encore regarder, c'est bien, Chronique 13, c'est pas lui seul. Je le vois encore ça, Chronique chapitre 13, que nous avons vu hier. C'est pas seulement pour ceux qui n'étaient pas là, mais nous, c'est bon. Hein? Chronique 13, à partir du verset 2, et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans le ville et les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et verset 4 dit, toute l'assemblée. C'est pas David, je parle de David, mais toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Si c'est tout le peuple,
qui a trouvé ça bon et le conducteur, il faut que ce soit la parole de Dieu. Alors le prophète dit, voici 5 conditions dans cette prédication. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher au mois de novembre, décembre 65, donc juste avant sa mort. Alors il dit, voici les 5 conditions. Comme nous venons de le dire, Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Alors, il dit, il faut que cela soit la parole de Dieu. Un. Deuxième, il faut que cela vienne par le prophète, comme c'est dit là. Troisième, il faut que le prophète soit confirmé. Quatrième, il faut que cela soit en son temps, en son époque. Et la dernière condition, il faut que cela soit fait par celui que Dieu a soulevé, indiqué, choisi. Donc dans le service de Dieu, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Il faut que ce soit fait par celui que Dieu a indiqué. J'aime bien comme vous me regardez, parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour faire cela, ce n'était pas ce qu'il a dit. Et je peux vous montrer autre chose avant d'aller plus loin. Regarde, toujours parmi les hommes de Dieu. Même si nous sommes des milliards de serviteurs de Dieu, chacun ne remplace pas chacun. Chacun a sa tâche. Branham a eu sa tâche, Moïse a eu la sienne. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir quand je vais projeter. Chacun. Je ne peux pas être à la place de Franck, Franck ne peut pas être à la place de Bertel, Bertel ne peut pas être à la place de Séta. Frère, même si nous sommes des milliards, Dieu est infini. Chacun a ce qu'il doit faire. Si c'était vrai. Mais ceux qui ne sont pas vrais, c'est ce que nous constatons. C'est parce qu'ils font n'importe quoi. Et parce qu'on fait n'importe quoi, il y a des rapages, il y a des problèmes tout le temps. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, et dans l'esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, il n'y a jamais de collision. Ça ne sait pas. Parce que Dieu est parfait. Amen. Vous allez regarder par exemple, vous êtes dans un chronique. Hein? Vous êtes dans un chronique, regardez, c'est pour vous donner simplement un exemple. Et c'est beau. Un chronique 17. Un chronique 17, qu'est-ce qui se passe là? Là, nous avons parlé de David. Mais regardez ici. 17. Salomon, c'est un homme de Dieu. Salomon, le fils de David. Dieu dit, Salomon représente même Jésus-Christ dans la chair. Mais Salomon a voulu faire quelque chose de bien. Il dit, lâche de l'Éternel. On ne peut pas rester comme ça depuis qu'on l'a amené à la cité de David. Il faut qu'on construise. Nous avons des maisons. Mais lâche qui a toute la puissance de Dieu. Il faut que nous puissions construire un temple. Et on va abriter. Une très bonne idée. Comme David aussi, une bonne idée dans le livre. Oui. Comme David avait fait aussi. Une bonne idée dans le livre. L'âge. Maintenant, Salomon, c'est pour mettre cet âge d'âge. Il va voir un prophète. Le prophète s'appelle Nathan. Et quand il dit ça, Nathan, il dit, là, que Dieu te bénisse. Quelle bonne idée. Dieu va te bénir. Prendre l'âge pour mettre dans le temple. Ça, c'est merveilleux. Donc, je parle de ça. David. Il dit, vous avez compris, c'est l'esprit de Dieu. Alors, il dit très bien. Mais quand on arrive sur le terrain, ils vont dormir. Dieu dit à Nathan, ce que tu as dit avec David, oh Nathan, c'est un prophète. David, c'est un roi. Donc tout ça, le royaume de Dieu. Dis ce que Dieu fait. Est-ce que c'est ma volonté? Dans ma pensée à moi, ce n'est pas David qui doit construire. C'est son fils seulement. Et nous lisons ça dans 1 Chronique 17. Nathan, au verset, dès le premier verset, lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre, une belle maison, et l'arche de l'Éternel est sous la tente. Alors Nathan dit, oh, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Ça sort même des prophètes, Dieu est avec toi. Ok. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan
va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Hein? Et, etc. Au verset 12, il dit ça sera, donc verset plus loin, c'est verset 11, quand les jours seront accomplis et que tu iras auprès d'eux, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et je l'affirmerai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affirmerai pour toujours son trône. Alors David est là. Donc, n'importe qui, c'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu, non. Chacun donne, si nous, et ce qu'il a fait là, ça peut être vrai aujourd'hui. Je vais aboutir là. C'est-à-dire que, à casser la mentalité de faux prédicateurs dans ce message, non, Branham a dit. Mais Branham n'est pas tout. Dieu a établi des fonctions, Branham a sa fonction. Franck a la sienne, moi chacun. Ça, c'est la maison de Dieu. Mais quand on est sur le prophète, on va vraiment plus loin. Et c'est ce que nous verrons. Donc, dans la maison de Dieu, il y a Dieu qui distribue les fonctions comme cela lui plaît. Et ça, c'est fait avant la fondation du monde. Et tous ceux qui sont dans l'église, la vraie, ils sont dans la ligne et ils sont bénis. Mais ailleurs, c'est bien beau d'avoir le message. Ce sera d'ailleurs ma conclusion. Parce qu'aujourd'hui, qui écoute un message comme nos frères toléristes? Il y a des qui connaissent des 1200 messages par cœur. Ils connaissent tout. Et quand vous allez, s'il est au travail, il y a sa cassette, c'est le message qui tourne là. Il écoute le message. S'il est dans la voiture, c'est le message. Vous êtes dans la maison, ils s'écoutent. Et ils ont ça tout le temps. Et nous aussi, nous pouvons voir ça, nous écoutons le message. C'est pas pour faire, je ne vous dis pas d'être pas écouté. Mais nous avons vu hier que le message, ce n'est pas ce que nous écoutons là. Oui, ça change un peu la donne. Le message de Dieu, si vous voulez, la main cachée, ce n'est pas ce que nous écoutons là. Ce n'est pas les brochures de bande là. Non. C'est la révélation qui est dedans. Pour avoir cette révélation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vais vous projeter ici un tableau où, avant le tableau, nous allons montrer rapidement pour que vous voyez, pour insister, parce que nous allons nous sommes sur des distributeurs. Alors, ce n'est pas n'importe qui distribue n'importe quoi. Là-dedans, il y a des rôles. Amen. Amen. Nous voyons dans Éphésiens, on a lu ici l'autre jour, au chapitre 4, Dieu a donné les uns comme prophètes, les autres comme ceci, les autres. On a des fonctions différentes. Alors, si moi, je ne suis pas docteur, et que je mets à mon frère à enseigner, je vais le faire du drôle de manière. Si je ne suis pas évangéliste, que je mets. Donc, chacun doit faire ce qui lui a été commandé. Pour le moment, nous allons comme ça. C'est Dieu seul qui sait comment faire. Alors, nous revenons à ces 5 conditions. Pourquoi cet homme de Dieu a été la cause de la mort de Uza, frère Branham, qui prêche le message, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, dit, tu peux être David, mais tu as les fonctions du roi. Tu peux être Salomon, tu as ta fonction. Et ce n'est pas seulement des grandes fonctions là que nous voyons, vous savez. Dans la construction, j'ai choisi 3 domaines ou 3 œuvres remarquables qui sont dans l'Ancien. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Amen. Ah. Alors, ce qui était dans l'Ancien Testament, ce qui était tabernacle, c'était l'œuvre de Dieu. Ce qui était temple, était l'œuvre de Dieu. Et cela préfigurait l'église que nous avons maintenant. Alors regardez, pour construire le tabernacle, pour construire le temple, pour construire l'église, c'est une œuvre de Dieu parce que Dieu est planificateur, parfait planificateur. Il est le concepteur de son œuvre à lui.
ici, je vais rapidement. Regarde le tabernacle. Vous savez, le tabernacle, je ne sais pas. Le tabernacle, j'explique un peu. Le tabernacle, c'est la tente portative. On portait l'arche. Parce qu'ils étaient en voyage. Pendant 40 ans, ils n'avaient pas une table fixe. Ils avaient le tabernacle. La Héma. Et ils plaçaient, comme Dieu l'avait dit, le Saint des Saints, et puis le peuple, et on transportait. Et qu'est-ce qui était gardé là-dedans? Parce que c'est l'arche. L'arche. L'arche, qu'est-ce que c'est? Dieu avait pris, nous allons tout doucement, parce que ce sont des choses qu'on doit comprendre. L'arche, bon, je vais prendre n'importe quoi ici. L'arche. Non. Ça, c'est l'arche. Alors, vous voyez l'arche. Dieu avait taillé des pierres. 2 pierres sur lesquelles il avait écrit, de son propre droit, il avait écrit le commandement. Il a appelé Moïse, et il a dit à Moïse, prends 2 pierres, pour se souvenir de la proclamation de la loi. Alors les 2 pierres-là, on ne peut pas les tenir comme ça ou mettre en poche pour se promener. On a fait une caisse, comme celle-là, comme la caisse que je vois devant nous. La caisse, on l'a montée plusieurs fois. Il y a une petite caisse là. Et cette caisse, il devait garder les 2 pierres. Alors, il y avait le couvercle de la caisse qu'on appelle propitiatoire. C'est un couvercle, et au-dessus du couvercle, on avait dessiné 2 chérubins avec leurs ailes pendant comme ça. Tout ça avait la signification. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, les pierres étant là, la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça, que Dieu avait publié. Alors il dit, le peuple devait se promener avec ça, parce que ce n'était pas moi écrit sur le cœur, c'est sur les pierres. Alors, ces pierres-là, avec cette caisse qu'on transportait, qu'on appelle hache, l'arche gardait d'eau. Alors au-dessus, il y avait propitiatoire, c'est-à-dire couvercle. Pourquoi il y avait 2 chérubins? Je vous dis rapidement, je vous le dirai plus tard. C'est que les chérubins sont des protecteurs de la parole de Dieu. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a pris les chérubins avec leur épée flamboyante pour empêcher Adam de rentrer d'abord là-bas, de rentrer dans le jardin où il y avait la vie. Alors les chérubins protègent. Alors, quand maintenant vous avez péché, vous avez cassé la loi. Alors comment est la réparation? Il faut venir avec quoi? Avec du sang, qui représentait déjà le sang de Jésus-Christ. Et ce sang-là, on venait mettre sur les chérubins. Ils mettaient leur sang. Et Dieu a agréé les sacrifices à cause du péché, parce que vous avez cassé la loi. Amen. Amen. Alors, cette arche qui était transportée. Alors, il y avait la tente d'assignation, c'est-à-dire l'église, comme nous appelons ça. Et c'était dressé aujourd'hui ici. Quand ils se promenaient, c'était ça. Ils ont su qu'il est partout. Ça s'appelle l'arche. Mais regardez comment Dieu a fait. Il a pris Moïse. C'était tellement important pour lui. Il dit à Moïse, Moïse, monte sur la montagne. Et Moïse est venu sur la montagne. Il est resté 40 jours et 40 nuits. Mon frère, j'ai toujours pensé. Pour une petite, c'était seulement une signification pour nous. Pour cette petite caisse, là, Dieu devait garder Moïse pendant 40 ans, 40 jours par mois. Pour le monter, vous voyez, quand vous descendrez, vous voyez, pour faire cette mesure-là, c'est autant de centimètres, et c'est en coudée, et en longueur, ça c'est en largeur. Maintenant, pour couvrir ici, il faut des tissus qui soient bleus, couleur bleue. Là, il faut que ce soit jaune. Et les mesures comme ça. Alors, les pieds là, voilà comment vous les mettez. Pour une petite chose comme ça, Dieu met 40 jours. Et après ça, ce n'est pas fini. Quand Moïse quitte, Dieu maintenant pour construire, Dieu dit, toi, chacun a son rôle. Toi, ton rôle à toi, Moïse,
c'est seulement dicter ce que moi je te dis là. Le même Dieu va prendre un autre qui n'est pas Moïse. C'est là ça veut mettre sa haine. Il dit à Moïse là, mets-toi de mots. Il dit Moïse, sache que j'aime lire ça. Il dit Moïse, sache que moi Dieu, j'ai choisi, pas appelé, choisi Bethsaléem, lève-toi. Comment il pouvait y avoir beaucoup de Bethsaléem? Des noms comme Gilonga, comme Moutogo, il y en a beaucoup. Et Dieu prend la garde, prend la responsabilité de Dieu. Bethsaléem que j'appelle, c'est le fils de Sissi, fils de son père. Il est de la tribu de celui que j'ai choisi. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Bethsaléem. C'est Dieu qui dit à Moïse, après que j'ai parlé avec toi, 40, ton rôle cette année. Maintenant, lui, il dit à Moïse, j'ai placé dans Bethsaléem des capacités de savoir tailler cette histoire, des tâches, de mettre des couvercles, mettre des bijoux. Je ne donné pas à Moïse, j'ai donné à Bethsaléem, il dit à Moïse. 40 jours et 40 jours. Et malgré qu'il lui a dit ça, au moment de tailler, il dit, attention, pour faire ça, faites comme je te l'ai montré sur la montagne. Pour ceci, faites comme je t'ai montré sur la montagne. Cela est rappelé dans la Bible, partout comme nous allons le dire. Pourquoi? Parce que pour montrer l'importance que Dieu attache à son, pour montrer qu'il est le concepteur. Amen. Il est le parfait planificateur. Celui qui met en scène. Alors, la pensée de l'homme n'entre pas là-dedans. Tout ça, c'est l'image de ce qui se passe aujourd'hui. On te baptise au nom du Père. On attend même quelques minutes pour que le Père soit content. Au nom du Fils, on attend quelques minutes. Toi, c'est le Fils aussi attend. Et au nom du Saint-Esprit, et tu dis, je suis baptisé. Dieu n'a pas dit ça. Ce baptême, c'est le baptême de toutes les dénominations. C'est le baptême partout. Et les gens font ce que Dieu n'a pas dit. Quand vous faites là, Dieu vous regarde. Ce n'est pas le baptême. Parce que Dieu révèle tout. La Sainte Seine, comme nous avons dit, tout ce que Dieu fait dans l'Église, c'est pour ça que c'est Dieu. C'est un lieu saint. Il est lieu saint parce qu'il y a la parole de Dieu. Amen. Mais c'est pour voir, mais regardez Moïse ce n'est pas la beauté des bâtiments, comme à Rome, Vatican ou dans des grandes églises, comme ceci. Maintenant, comme nous avons mis tout fait, alors on avait tout salué, tous les matériels, toute la technique. Alors Dieu n'est pas ça. Quand Moïse était dans le désert, c'est dans le désert. Dieu lui dit, Moïse, il tourne. Ôte tes souliers. Parce que le lieu où tu te trouves maintenant, c'est un lieu saint. Qu'est-ce qui était saint? C'était pas parce que la parole était. Amen. Comme moi, je n'étais pas, ce lieu est saint. Mais quand il avait terminé avec Moïse, vous venez se dire la même plus saint. Il voit Josué la même chose. Josué ôte ses souliers. La terre où tu étais. Quand Dieu est en train de parler, c'est une terre sainte. Ici, c'est la sainteté. Maintenant, la sainteté. Ce n'est pas le lieu parce qu'il est beau. Parce que la parole est prêchée là. Amen. Amen. Alors nous regardons, pour voir ceci rapidement avant que je produise le tableau. Regardez, nous avons la Exode. Parce que nous répéterons cela, nous irons jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Toutes les prédications que nous vont suivre vont se camper là-bas. Exode. Exode 27. Exode 27. Et d'abord, Exode 24. Verset 1, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron et tout ça. Ok. Et au verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée sur la montagne. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Rien que pour montrer le résultat de cet âge dont je vous ai parlé. 40 nuits. Pas seulement 40 jours et la journée il dormait, non. Toute la journée il était là et la nuit il était encore avec Dieu. Pour apprendre ces petites choses-là. C'est qu'à l'âge là, Dieu avait attaché une importance extraordinaire. Et là nous verrons plus tard. C'est là qu'on comprend que l'arche aujourd'hui, il est où? Où est le porteur de l'arche? Et où il y a l'arche, c'est ça qui est dit. Amen. Et après avoir dit ça, 40 jours, 40 nuits, maintenant regardez comment il va nous montrer. Pour
construction du tabernacle, au chapitre 25. Oh frère. Et tout devait être répété en disant, faites comme cela vous a été montré sur la montagne. 25, verset 9. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et au verset 40, je vous disais rapidement avec moi, verset 40, il dit, regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Même après qu'il a parlé avec. Ça, c'est le tabernacle. Au verset 26, au chapitre 26, pardon, verset 30, vous voyez, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Bien aimé. Description maintenant du parfum. Chapitre 27, verset 8. Il va se répéter. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Dieu insistait. Comme nous avons vu hier là, vous devez placer le sacrifice à l'entrée. Tout doit être fait. Ça, c'est les images de ce que nous faisons nous pour avoir le Saint-Esprit. Oh, nous faisons maintenant pour même les chandeliers là. C'est nombre. Nombre 8. Regarde, toujours la phrase est répétée. Tu feras comme il t'a été montré sur la montagne. Donc 40 jours, 40 lieux là, n'ont pas chômé pour rien. Nombre chapitre 8. Nombre 8, verset 4. Ou verset 7. 4, nombre 8, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Le chandelier était d'eau pure jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré sur la montagne. Cette chose avait tellement d'importance. Ça, c'est oui comme l'Ancien Testament. Mais allez dans les arts. Même Étienne, quand il devait, Étienne, dans Actes, quand il devait, maintenant, avant de mourir, il parle de ce tabernacle, comment il a été fait. C'est Actes chapitre 7. Acte 7, verset 44. Voyez ce qu'il dit. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Donc ce modèle-là, pour faire comme je vous ai dit, les centimètres de coudées comme ça, quand vous allez dire coudées comme ça, ici, étoffe qui est en bleu, là comme ça. Et Dieu disait, comme tu avais vu sur la montagne. Et Dieu va en parler. Mais maintenant, vous allez dire Paul qui devait, celui qui a reçu la parole de Dieu de l'Église. Il va encore en parler. C'est Hébreu chapitre 8. Bien aimé. Hébreu chapitre 8. Hébreu 8. Hébreu chapitre 8, verset 5. Tout ça, on a dit véritable tabernacle. Et là, lesquels s'élèvent dans une culte image. Parce que ces choses, c'était une image des choses célestes. C'est l'homme que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. On lui dit, aie soin de faire tout d'après le modèle qui avait été montré sur la montagne. Amen. Amen. Et quand il a montré ça, alors là, bien aimé. Donc il y a trois choses. Il y a le plan. Viens, trois choses. Il y a le plan, comme dans la construction, confié. Il y a l'exécution, c'est confié à quelqu'un d'autre. Et il y a le résultat. Toujours plan, exécution et résultat. Plan. Exécution. Feu, peuple ici. Résultat. Il écrivait seulement feu. Feu. Amen. C'est ça que nous allons voir avec vous un peu partout dans le chemin de Dieu pour vous. Si le plan est celui que Dieu, parce que Dieu est le concepteur, si c'est confié, comme madame a dit, à celui qui devait recevoir le plan,
résultat, feu. Amen. Amen. Voyons ceci. Exécution. Nous avons vu, vous faites ici, celui de la montagne, vous faites comme ça. Ça, c'est le plan. Maintenant, dans l'exécution, regardez, et ça, je vais mettre encore l'accent, regardez Exode 31, où Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, s'adresse à Moïse. Exode 31. J'aime ça. Verset 1, c'est merveilleux jusqu'à ça. Exode, c'est l'exécution. L'Éternel parla à Moïse et dit, double point, sache que, c'est pas toi, sache que, moi Dieu, j'ai choisi Bethléem. Et comme il pouvait y avoir beaucoup de Bethléem, il est fils de Bour. Fils de Bour, de la tribu de Juda. Il est Lunda, il est de Matéa, on doit préciser, parce qu'on risque d'avoir de l'autre Irung qui n'est pas celui-là. Dieu doit préciser. Comme quoi, ce qui est destiné à Bethléem avant la fondation du monde, n'est pas ce qui est destiné à lui, ce qui est destiné à Franck, n'est pas destiné à Seka. Mon frère, ces choses sont la vérité. Il y a le nous avons la vérité. Et regardez-le. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence, de savoir faire toutes sortes d'ouvrages, parce qu'il s'agit des choses de maintenant. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les raies, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages pour cette petite caisse-là. Là, il avait rempli l'or pour qu'il sache comment construire la caisse. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pas fini. Comme je dis toujours, si Dieu te donne dans l'église, mon frère, je suis ton pasteur. Si Dieu te donne dans l'église, parce que toi tu choisis. Si Dieu te donne une aide, quelqu'un qui doit t'épauler, tu n'auras pas le surveiller. Aujourd'hui, en Boujima, je suis tranquille. Je dis même à l'église, si vous demandez à l'église, oui, il est là. Lève-toi. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Tu vas jusqu'à l'école de dimanche. Tu demandes si le pasteur me dit meurt. Qui est-ce qui va prendre l'église? Qu'est-ce qu'on dit à Joël? Papa. Même les enfants, quand tu demandes à l'école primaire, l'école de tu demandes si papa dit meurt. Qu'est-ce qui prend l'église? Tout le monde dit c'est papa les. Donc, on enseigne ça. Parce que Dieu m'a montré qu'il y a une place. Donc vous ne faites pas, c'est là, après ma place. Toi, dans ta place, maman. Toi, tu as une place. Alors, les personnes qui tremblent tout le temps dans l'église, on va prendre ma place. Mais qui va prendre ta place? Si c'est ta place, que Dieu te donne, laisse tranquille. Amen. Amen, amen, et amen. Alors, c'est merveilleux. Il dit, j'ai choisi. Et non seulement ça, c'est le verset qui suit là. Verset 6. Il dit, et voici, et voici. Je lui ai donné pour aide. Oholia. Et on détermine, parce que vous voyez y avoir beaucoup d'Oholia. Fils de Amisak, de la tribu de Dan. Et je lui ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Sinon, l'exécution, le plan, c'est Moïse. Sinon, l'exécution, c'est Bethsaïe. D'abord, avec ses aides données par Dieu, qui a placé aussi à lui l'intelligence. Parce que s'il a placé dans l'intelligence, je n'aurais même pas discuté parce que nous avons le même esprit. Amen. Alors, quel est ce qui suit là? Alors, je dis que tout le monde dise feu ensemble. Qu'est-ce qui suit? Feu! Qu'est-ce qui suit? Feu! Qu'est-ce qui suit? Feu! Qu'est-ce qui suit? Feu! Amen. Et c'est le feu de Dieu. Amen. Le feu, c'est le feu de Dieu. Qui brûle toi en nous. Amen. Et regardez cela dans Exode 40. Et regardez cela, Exode 40. Quand le travail est bien fait. Exode 40, verset 34. C'est la fin de l'Exode même, c'est la fin des livres d'Exode.
Et avant cela, parce que c'est ce que nous allons lire, mais avant cela, Moïse va examiner le travail. Et il dit, ah, on a fait, Moïse regardait le travail. Et il dit, eh, tout est fait comme Dieu avait dit de le faire. Alors à ce moment-là, Moïse va bénir le peuple. Alléluia. Si cela n'est pas fait selon ce que Dieu a dit, le reste c'est rien du tout. Amen. Et c'est ce que vous voyez, j'aime que vous lisiez ça, Exode, verset 40, là, c'est un peu avant, 39, les derniers versets, Exode 39, où dit, Moïse examina tout le travail. Et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse le bénit. Il dit, ok, ce que je vois là, c'est exactement ce que vous m'avez dit. Mais allez maintenant au chapitre 40, verset 34. Il dit, alors, c'est le faible. Alors, Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Parce que tout était fait selon ton chose. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Car le plan est fait selon ce que Dieu a dit. Quand l'exécution est faite par les personnes indiquées, c'est pourquoi je reviens à rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Madame dit, il faut que ce soit la parole de Dieu. C'est des choses. Il faut qu'il y ait un prophète. Parce que la parole vient au prophète. Et que ce prophète doit être confirmé. Et il faut que cela soit dans la période indiquée. Et il faut que ce soit pas la personne que Dieu a choisie. Dieu doit l'avoir choisi. Et vous vous rappelez, mon frère, avant de commencer ce chapitre, je disais, les rapages que nous avons. Nous combien de choses dans cette vie. Et retenez la cause, on n'a même pas des gauche à droite. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas à la place indiquée par Dieu. Ils se sont improvisés eux-mêmes comme prédicateurs. Dieu ne les a pas appelés. Et Dieu ne peut pas ouvrir sa parole. La main cachée, Dieu cache. Mais si ce n'est fait par des personnes indiquées, le résultat c'est Dieu. Amen. Amen. Regardez un chronique 29. Un chronique 29. Ça, ce n'est pas le tabernacle. Maintenant, ceci est le temple. Ou plutôt, ne parlons pas de temple, parlons du premier temple. Parce qu'il y a eu le temple. Alors, un chronique 29. Et là, comme vous avez eu la première chose à dire, allez très, très vite. Le plan est donné par qui? C'est Dieu. Parce que nous avons vu que Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui me construiras. Commençons d'abord même par le verset 4 que Frère Franck aime, le verset 3, Frère Franck aime beaucoup ça. Il dit voilà, mais Dieu m'a, verset chapitre 28 d'abord, 28 bien aimé, 28 bien aimé, au verset 4 et 5. Pendant toujours rester à l'esprit ce que Dieu choisit. Donc, 1 Chronique 28, au verset 4 et 5, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi. Ayez la fierté de dire, m'a choisi. Tu ne l'as pas choisi. Il n'a pas choisi. Comment il t'a choisi, toi, tu dis que les tonnerres sont révélés. Tu es choisi. Et moi aussi, je suis choisi, je dis, les tonnerres ne sont pas révélés. Toujours les mêmes personnes qui nous ont choisi, qui nous donnent des révélations différentes. Il t'a choisi. Et moi, je dis, selon ce que Frère Baram m'a dit, même les catholiques, même n'importe qui, s'il croit au sang, au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Baram l'a dit. Je vais vous indiquer, c'est écrit dans condamnation par représentation. Paragraphe même, je vous dis 20 et 24. Prenons les 6. Franck va voir la lettre 33 et 6 comme prenant en disant, aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, c'est croire seulement au sacrifice, à la croix. Qu'on est baptiste
ou pentecôtiste, on a la vie éternelle. Mais pour l'enlèvement, ça c'est autre chose. Mais vous me dites, non frère, quelqu'un qui est dans la dénomination, il est péché. Et tu es envoyé par Dieu. Tu déclares ça. Moi je suis envoyé par Dieu, il y a un de nous qui n'est pas envoyé par Dieu. Parce qu'envoyé par Dieu, nous parlons la même de la part. Celui qui est envoyé par Dieu, dit les paroles de Dieu. Amen. C'est Jean. Amen. Alors allons, vous voyez, David parle avec fierté. Il dit, l'Éternel, verset 4, 1 Chronique 28, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Amen. Car il a choisi Judas pour chef. Il a choisi, il n'y a que du choix. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Amen. Dieu, il n'y a que des choix. Au verset 7, Franck insistait. Entre mes fils, car Dieu m'a donné beaucoup de fils. Vous savez que David avait 500 femmes. Et il y avait enfants. Il y avait, je ne sais pas combien d'enfants par an. Mais il dit, parmi tous mes fils, vous voyez la Bible dit, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône. Et il m'a dit, ce n'est pas une chose qu'il devine, verset 6, il m'a dit, seulement ton fils me bâtirait la maison et mes parvis. Salomon est celui qui a bâti la maison. Mais le plan, ce n'était pas Salomon. Vous voyez au verset 12, il dit, David, à partir du verset 11, pour que vous compreniez, David donna à Salomon son fils les modèles de politique, les modèles de tout ça. Verset 12, il dit, il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Et pour mettre encore très bien, c'est le verset 19 de précision. Il dit, c'est pas un écrit de sa main. Comme Moïse avait dessus des trucs écrits, c'est pas un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Mon frère, Dieu, il fait tout. Regardez même dans la maison, même la forme, les cruches, c'est Dieu qui a inspiré. Faites de la cruche comme ça. Les instruments, même les fourchettes. Ça, j'ai pourquoi nous allons lire. Même le modèle de fourchette. Si la fourchette est comme ça, Dieu dit non, non, ça doit être comme ça. Toutes les courbures là, Dieu doit dicter. Non, les baptêmes, c'est ce que vous voulez vous. Toutes ces choses sont les œuvres de la vie. Donc nous sommes dans la réalité, dans la crainte. Si nous avons, si Dieu est avec nous, il nous fait, il nous donne, il nous révèle ce qu'il veut. Alors nous faisons dans l'église ce que Dieu a révélé. Alors cette église-là, c'est l'église de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement être dans le message, mais avoir tout révélé par Dieu. Regardez dans le modèle, comme je vous dis, verset 14, il lui donna le modèle des ustensiles. Même avec le poids. Et au milieu le modèle de tous les ustensiles, il fallait le poids. Au verset 17, il donna le modèle de fourchette, de bassin. 18, le modèle de l'autel. Donc tout le modèle était donné par Dieu. Mais quand il a donné cela, et quand cela a été exécuté, par qui? Parce que celui qui a reçu le plan, c'est David. Celui qui devait mettre en exécution, c'est qui? Ici, c'est Salomon et l'équipe. Exactement comme Bethsalel et l'équipe. Vous allez le voir, nous allons projeter le schéma, mais je l'explique d'abord. Et regardez ça, nous voyons dans un chronique là, un chronique 28, verset 12, verset 19, d'abord nous l'avons lu. Un chronique maintenant 29, un chronique 29, verset 5 et 6. Un chronique 29, vous y êtes 29 et verset 19. 19. Je lis, je vais tout doucement. Parce que sans ça,
il y a dérapage. Donc 1 Chronique, nous avons lu, 28, nous avons lu. 1 Chronique 28, nous avons lu, le 5 à maintenant, regardez le verset 21. 21, parce que Salomon n'est pas seul. On dit, voici les classes des sacrificateurs pour tous les services de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'heure, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage. Donc ce sont ces hommes-là, avec Salomon, que nous mettons dans l'exécution. Donc ça c'est David, ça c'est Salomon avec l'équipe. Et maintenant qu'est-ce qui suit? C'est le feu. Je n'entends pas ça. Qu'est-ce qui suit? Le feu. Qu'est-ce qui suit? Le feu. Si David donne réellement ce qu'il a reçu de la main de Dieu, comme nous le disons, s'il a donné à Salomon, ou lui voulait construire, Dieu a dit pas toi, c'est ton fils. Il indique ce qu'il doit faire. Maintenant, si Salomon le fait avec l'équipe, maintenant il rentre à 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7. Habituez-vous à feuilleter les Écritures parce que nous lisons les Écritures. 2 Chroniques chapitre 7. Et regardez le verset 1 et 2. C'est le feu. Et j'ai dit, 2 Chroniques 7. J'ai dit verset 1 et 2. Lorsque Salomon y a achevé de prier, le feu. Il va même. Amen. Le feu descendit du ciel et consuma leur corps. Et les sacrificateurs, vous voyez, le sacrifice de la gloire de Dieu remplit la maison. Verset 2, les sacrificateurs, comme au temps de Moïse, ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est ça que dit Hébreu 10, il dit, ces choses-là, c'est l'ombre de réalité. Dieu avait déjà montré à nous, dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait, qui est l'ombre. Alors si dans l'ombre, il était si exigeant, faites ceci avec centimètres. Dans la parole de Dieu aujourd'hui, il va vous laisser faire n'importe quoi. C'est pourquoi être enfant de la promesse, c'est vraiment différent. Parce que nous recevons, nous, en détail, la volonté de Dieu de ce qu'il veut faire dans l'Église, pour pouvoir participer à l'enlèvement. Ce n'est pas n'importe quelle manière. Ça, nous allons maintenant, ça c'était le premier temple. Quand le premier temple de Salomon, vous savez ce qui s'est passé? Quand le peuple a péché, qu'est-ce qu'il y a eu? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu, il a détruit ce temple. Ce temple merveilleux qui était l'édifice admiré là. Vous voyez, Jésus était assis, disant aux siens, vous voyez ce temple, vous voyez que vous admirez là. Il ne restera pas pierre sur pierre, il soit renversé. Pourquoi? Parce que quand tu quittes la parole de Dieu, Dieu te punit, même si tu es l'épouse. Ça c'est Dieu. On a dit, tu auras ton fouet, même si tu es l'épouse. Car nous sommes déjà venus, il faut faire n'importe quoi dans la parole de Dieu. Non. La nouvelle lumière, c'est faux. Amen. Amen. Alors le peuple il a subi une catastrophe envoyée par Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu. Il a détruit les grands temples. Il a amené tout. Là, vos arches là. L'arche a été perdue. L'arche de Dieu, on n'a pas détruit ça. Alors, il a amené le peuple en captivité en Babylone. Pendant combien de temps? 70 ans. Après 70 ans, le peuple devait rentrer sur la terre, selon le plan de Dieu. Et arrivé là-bas, on a maintenant de nouveau reconstruit le temple. C'est notre histoire. Le temple, le deuxième temple, ou plutôt la reconstruction du temple. Alors là, il y a quelque chose que nous allons montrer là, parce que c'est prophétique. Non, ça, laissez-moi, je vais le faire après. Pour le premier, le tabernacle, le plan était donné à qui? À
été donné à Moïse sur la montagne. Pour la construction du temple. Ça, c'était tabernacle, je vous ai dit, c'est l'église portative. Maintenant, le peuple établi sur la terre, qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, c'est le temple. Toujours la même chose, il y a le plan confié à David, exécution par serment et l'équipe. Et qu'est-ce que nous voyons? Feu. Mais maintenant, on a détruit le temple. Le peuple a été amené en captivité. C'est notre histoire. On ne peut pas dire l'histoire congolaise et l'histoire, tout ça, c'est notre histoire. Le peuple devait maintenant revenir après 70 ans. Après 70 ans, on a reconstruit le temple. Amen. Amen. Alors le plan. Le plan. Je m'arrête pour que vous respiriez. Parce qu'il y a une bonne chose là. On n'a pas inspiré à quelqu'un d'autre. C'est seulement le plan de David là. Après la captivité. Parce que la reconstruction, comme Frère Franck l'a dit, les gens sont allés, vous savez quoi? Ils déblayaient. Ils déblayaient les terrains. Là où était la pierre, on venait mettre la pierre. Donc ce deuxième temple a été reconstruit exactement sur le même emplacement que le premier temple. Tout était reproduit comme c'était là. Mais le plan là, comment ils l'ont tué? Parce que c'était après plusieurs années, 70 ans. Le plan c'était quoi? Dieu a réveillé, parce que Dieu parle au prophète. Dieu a parlé au prophète Agé. Il a dit, appelle quelqu'un qui doit construire. Et Dieu a désigné quelqu'un qui doit construire. Ah, mon frère, ça j'ai vu. Nous avons dit, Dieu du ciel, c'est lui le planificateur. Il est le concepteur. Dieu ne nous a pas, nous sommes dans l'église comme mon frère l'a dit ici. Quelque chose, c'est pas ça. Très fait dans moi, j'ai côté. Mais Dieu qui est ici, si c'est Dieu, si tu es choisi, Dieu fera avec toi exactement ce qu'il fait. On n'a pas besoin de Dieu. Parce que c'est lui. Dieu dit au prophète Agé, dites, j'ai choisi maintenant quelqu'un, rappelle. Et c'est le prophète qui est venu dire, oh, vous voyez comment était le plan. Qu'est-ce qu'avait le plan à ce moment-là? David mort depuis longtemps. Dieu a rappelé à Josué, voici comment était, parce que lui est prophète, voici ce que j'avais dit au prophète David. Voilà comment était le plan. Dieu a révélé le plan par le prophète Agé. Il a révélé cela. Et alors, le prophète Agé, ce n'est pas lui qui a eu le plan. Il a rappelé le plan que David avait au moment de construction. Et Dieu devait choisir un autre homme. Cet homme n'est pas, alléluia. Celui qui construit n'est pas nécessairement un prophète. Non, non. Et c'est là que notre message est beau. Comme vous avez dit, frère Abraham reçoit. Lui, il reçoit la nourriture. Il reçoit parce qu'il est prophète. Mais c'est lui qui doit distribuer, faire. Ce n'est plus Branham. Ils sont à côté. Regardez ici. Quand la métier a dit, c'est Dieu qui va appeler quelqu'un d'autre. Dieu va appeler un homme qu'on appelle Zorobabel. Zorobabel n'est pas un prophète. C'est comme dans les temps, là-bas, celui qui a conçu n'est pas Moïse. Moïse a eu le plan. Celui qui a conçu, c'est qui? Bethsarel et l'équipe. Premier temps, David est prophète. Il a révélé le plan. Mais qui a conçu? Ce n'est pas David, Salomon. Salomon n'est pas le prophète. Et alors, après la reconstruction, après la destruction, il revient, le prophète Agé rappelle le plan. Mais maintenant qui construit? C'est Zorobabel. Zorobabel n'est pas un prophète, mais c'est lui qui a construit avec l'équipe. Et vous voyez Dieu qui dit, Zorobabel, quelle montagne devant toi? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Je suis avec toi. Disons ça dans Zacharie 4. Zacharie chapitre 4. Zacharie 4. Je vais petit à petit parce que vous devez pénétrer le chemin. Arrêtez-le.
Zacharie, c'est un des prophètes vers la fin avant Malachi. Vers Malachi, Zacharie. Zacharie, chapitre 4. Amen. Amen. Voilà ce qu'il dit, c'est à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui est une grande montagne résistance devant Zorobabel. Tu seras acclamé. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Et Zorobabel, malgré vous connaissez l'histoire avec toutes les tracassions qu'il y a eu, Zorobabel a posé la pierre. Il y a eu reconstruction du temple après la destruction par Babylone. Amen. Ceci est important, je voudrais souligner quelque chose avant que je termine, parce que nous y reviendrons. J'ai souligné quelque chose. Il y a eu destruction par Babylone, par Nebuchadnezzar. Le peuple en captivité, le peuple est revenu. Dieu suscite un prophète qui s'appelle Zacharie et Agé. Et il révèle le plan que Moïse avait donné lors de la construction du temple. Mais la construction maintenant n'est pas donnée à eux. C'est lui qui se charge de construire, c'est Zorobabel, qui n'est pas un prophète. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il devait y avoir après? C'est le feu. Vous hésitez alors, je dis. Il y a eu le plan révélé. Il y a eu l'exécution. Qu'est-ce qui suit maintenant? Le feu. Et c'est ce que nous voyons dans Zacharie. Agé plutôt. Agé au chapitre 2. Parce que il y a feu. Mais ce feu, il est un peu différent. Ce n'est pas le feu comme on l'a vu avant. Vous voyez, Agé au chapitre 2. Il y a même des gens qui ont dit, mais ce temple ici, il n'est pas comme le temple du temps des prophètes là. Hein? Parce que il n'y a pas, on n'a pas vu le feu. Agé chapitre 2. Amen. Amen. Agé chapitre 2. Verset 3 d'abord. C'est le vrai verset, c'est 9, mais 3 il dit, qui est parmi vous, les survivants, qui a vu cette maison, cet temple dans sa gloire première, avant que nous allions en captivité. Et comment la voyez-vous maintenant, tel que nous la voyons, elle ne paraît rien à nos yeux. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Et regardez l'extérieur de notre temple-là, il y avait le feu. Mais verset 9, Dieu dit, la gloire de cette dernière maison, c'est la plus grande que celle de la première. Amen. Amen. Pourquoi? Dans ce deuxième temple, il n'y a pas eu le feu comme ça. Mais il y a eu plus que le feu. Parce que dans cette tabernacle, que Jésus-Christ est entré. Amen. Au lieu que ce soit le feu, c'est Jésus lui-même qui est entré dans ce temple. Il a prêché dans ce temple. Amen. Donc il est plus grand que le feu. Amen. Alors Dieu dit, les vieux qui étaient là-haut, là-bas, il y avait même le feu. Mais Dieu dit, non, le feu, c'est rien. Le feu n'est que le costume. Mais lui-même était là. Amen. Donc cette gloire de la première est plus grande que la deuxième. Pourquoi? Comme il dit là, c'est le lieu où je donnerai la paix. Dit le Seigneur, parce que Jésus-Christ, le prince de la paix. Amen. 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 Ces choses que nous avons vues, c'est l'image, tout ça n'est que l'image de ce qui se passe maintenant dans le spirituel. Alors maintenant, on projette l'image pour que, c'était un enseignement, j'y reviendrai, on projette l'image, que je puisse vous montrer cela. Comme il y a eu déjà d'explications, même si la lumière est là.
livre. Donne-moi le bâton. Vous voyez, le titre, j'ai dit, les serviteurs dans l'œuvre de Dieu sont prédestinés, mon frère. Sont prédestinés. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Pour mettre, quand vous trouvez n'importe qui, Dieu ne donne pas à n'importe qui la main cachée. Alors regardez ici, c'est l'Ancien Testament, et là, c'est le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, c'est l'image que nous avons ici, des tabernacles, construction du tabernacle. Ici, nous avons la construction du tabernacle, ici nous avons la construction du premier temple. Et là, vous voyez, le plan est confié à Moïse. Et exécution du plan confié à Bethsaleh et l'équipe. Alors, le résultat, c'est quoi? Dites tous. J'aime que vous criez très fort comme ça. Le résultat, c'est... Là, ça vous réveille. Nous allons, maintenant, ça c'était au désert. Hein. C'était la tente que c'était placé. Arrivé maintenant en Israël, la tête promise, au conseil premier temps. Le plan est confié à qui? David. C'était écrit, regardez avec moi. Le plan est confié à qui? David. Et le plan est confié à qui? À Salomon. L'exécution confiée à Salomon et l'équipe. Amen. Amen. Le résultat, c'est quoi? Merci beaucoup pour ça. Alors, il y a eu destruction par Babylone. Et après la destruction, il y a eu reconstruction. C'est la construction du deuxième temple, notre premier temple. Deuxième temple. Et qu'est-ce que nous voyons? Le plan. Et c'est là que j'insistais. Ce n'est pas un autre plan. Ça, c'est le plan confié à Moïse. Ça, c'est le plan confié à David. Ici, après tant d'années, c'est le même plan. Le plan qui était confié à David. Mais comme nous allons voir, il est révélé par un prophète âgé qui est venu dire. Une exécution de ce plan-là, ce n'est pas Zorobabel et l'équipe. Et maintenant, le résultat, c'est plus que le fait, parce que c'est la présence de Jésus-Christ. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Pourtant, c'est la vie. Oh, ça, on dit, ce sont les images. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'image de la présence du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que nous sommes maintenant. Regardez, tout ceci, temple, tabernacle, représente l'Église. Première Église, le plan est confié à qui? C'est écrit à Paul. Vous allez lire, Paul dit, comme sage architecte, Dieu m'a fait la grâce, c'est moi qui ai le plan. C'est Paul. Tout l'Ancien Testament, les choses, c'est Paul qui est venu pourtant 20 ans, comme j'aime insister, mon frère. Parce qu'il y a quoi, je sais toujours, frère, c'est nous qui avons commencé. C'est faux. Maintenant, comprenez une chose. Les apôtres étaient avec Jésus. Ils ont suivi 3 ans et demi. Après la mort de Jésus, c'est même eux qui étaient à la Pentecôte, qui étaient là. Mais quand Dieu veut confier le plan de toute l'Église, ce n'est pas à Pierre. Les catholiques disent, c'est le premier pas. Pierre n'a jamais été là-bas. Et puis, il y a je ne sais pas quoi. Mais ici, c'est l'apôtre. Et les autres apôtres ne peuvent pas dire, mais toi tu as commencé après moi ton passé. Non. Mon frère, ça c'est des affaires indigènes, je ne sais pas pourquoi. Dieu choisit quelqu'un qui est venu après toi, il dit c'est lui. Oui, eux qui avaient le Saint-Esprit, ils n'ont pas dit, mais Paul est venu 20 ans après que l'Église, après la Pentecôte. Paul n'est pas seulement venu 20 ans, il a même persécuté l'Église là. C'est pendant qu'il a persécuté l'Église que Dieu dit, selon mon plan, je suis planificateur. Alléluia. Vous avez vu hier, l'autre qui disait, mais Seigneur, c'est toi, mais c'est toi. Il dit, c'est selon toi. Mais moi, ça va la fondation du monde. Il était dans le sein de sa mère. C'est lui que j'ai destiné à prendre l'Église. Amen. Et c'est bon. Oui. Alors, l'exécution des plans maintenant, c'est l'équipe des apôtres et des prophètes. Il dit que nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes.
exécuteurs du plan. Et maintenant, si c'est la vraie, qu'est-ce qui suit? C'est le feu. Dites encore fort, le feu. C'est pourquoi nous sommes ici. Et nous sommes ici pas pour n'importe quoi, pour acquérir le baptême du Saint-Esprit, parce que ça des tickets pour aller dans la défense. Amen. Feu. Et après ça, exactement la même chose. Ici, c'est destruction par Babylone. Là, il y a destruction par Rome en 325. On a tout rasé. Il n'y avait plus le monde. Mais, comme ici, Dieu a reconstruit. Ça, c'est la deuxième église. L'église est restaurée dans laquelle nous sommes. Vous voyez? Et comment il a le plan, exactement comme ici. Là, c'était le plan de David. Là, il dit le même plan que la première église. C'est-à-dire ce plan-là. Amen. Mais révélé cette fois par William Branham. Amen. Et c'est pourquoi Branham dit, si je vous dis une chose qui n'est pas dans la Bible, prenez une pancarte, mettez derrière, disant faux prophète. Parce que je n'ai rien à moi. Moi, je vous dis, c'est que Dieu avait révélé le plan après la destruction. Amen. Et alors, exécution, maintenant, ça, c'est lui à révéler. Alors, l'exécution aujourd'hui, c'est qui? Alléluia. Nous ne prêchons pas Branham, nous ne prêchons pas fort. Mais ça, c'est la réalité, vous voyez. C'est le Babel de notre temps. Il n'est pas le prophète. Mais il est le soin du prophète. C'est lui et les collaborateurs. Les collaborateurs, c'est moi et les autres. Amen. Nous sommes des collaborateurs. Il n'est pas seul. Il dit lui-même, quand je vais quelque part, je trouve l'église. Ce n'est pas lui qui vient construire. Parce que Bézalel avait l'équipe. Amen. Salomon avec l'équipe. Ici, Zorobabel avec l'équipe. Là-bas, les apôtres, c'est l'équipe. Alors ici, Franck et l'équipe. L'équipe, c'est nous. Amen. Donc, quand vous rejetez cet homme et vous voulez aller parler d'enlèvement, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Et puis, regardez. Il dit, le résultat ici. C'est plus que le fait là. Amen. Amen. Mais il dit ici, le résultat est le même, quelque chose, mais plus. Amen. 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 Parce que nous allons nous créer. La première église, on ne peut pas créer. Parce que ça, c'est le commencement. Mais ici, c'est Dieu qui achève l'église. L'église s'achève dans une double puissance. Amen. Amen. Donc les choses qui vont se passer, la promesse que nous avons, j'étais comme mon frère a fait là. Prenez tout ce que vous avez jeté. C'est lui qui a trouvé les choses. Il jette tout parce que si on vous révèle. Et ça, ce n'est pas, c'est dit, non, ça serait une super église. Amen. Amen. Alors, allez dans la page 8. C'est tout à fait pardon. Ce que nous allons voir maintenant dans le chemin. C'est exactement tout ça, mais revêtu maintenant de versets. Voilà ce que j'ai pu faire. Le plan est la Moïse avec tout ce que je vous ai dit. Vous avez ici exécution avec tout ce que je vous ai dit. Vous avez maintenant le feu. Vous allez trouver tout. Dans le premier temple, vous voyez David, vous avez tout. Exécution, voilà seulement équipe, voilà le verset. Résultat feu, voilà ce que nous avons. Allez maintenant après la destruction, vous avez le même plan, mais il y avait Ezra et Agé dans le portail dit, c'est eux qui vont révéler le plan là de David. Et même celui qui a exécuté, c'est Salomon, nous avons vu ça. Nous n'avons pas trouvé. Je vous donne le verset. Et maintenant le résultat, plus que le fait, parce qu'il y a la présence de Jésus-Christ. C'est Agé 2. Et c'est ce que nous voyons là. Pour dire, je suis un architecte. Voilà, exécution, par ceci, suivez, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Bâti sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et le résultat, c'est le baptême du Saint-Esprit, comme nous voyons en acte et partout. Alors, tout ça a été détruit par Rome en 327. L'Apocalypse dit ça. Ici, Babylone, il y a deux problèmes que nous n'avons pas dit, comment on a dit. Et nous verrons ici, vous avez le plan, vous voyez la première église révélée par William Branham, Malachi 4 et tout ce que nous avons là, hein? Et exécution, Franck et l'équipe, Matthieu 24, nous avons lié. Et maintenant, résultat, le même que la première église. En plus, une double puissance.
promise, qu'on appelle église super, c'est, vous allez trouver dans la parole parler, prends ta plume, paragraphe autant. Amen. Amen. Allumez. Et enlevez ceci, nous lisons juste un verset pour terminer. Nous lisons Deux Corinthiens. Je ne sais même pas si on peut exhorter ces pensées. 2 Corinthiens, au chapitre 6. Tout ce passage est bon pour que nous terminions par chapitre 7. Et par chapitre 6, on nous dit de sortir de coutumes et de toutes ces choses. Nous sortons dans la vieille Babylone. Verset 14 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur le même jour étranger. Et quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel part le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Verset 16 dit, car nous sommes les temples de Dieu vivant. Amen. Comme Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. Nous sortons de tout. Séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je serai pour vous le Père. Alors, chapitre 7, que je vous demande de vous mettre debout pour lire ensemble avec moi. Oui, ça rejoint un peu ce qui avait frappé le cœur du frère Bernard quand nous avons dit, Matthieu 13, verset 44, il dit, celui qui a trouvé un champ. Quand réellement tout ceci est une promesse pour vous, je me demande, on n'a pas à vous pousser. C'est ce verset 7, chapitre 7, verset 1, il dit, ayant donc de telles promesses. Vous avez vu la puissance de l'Église qui est promise. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que nous avons de telles promesses. Tout ce que Dieu dit, nous allons à la parole, nous suivons parce que nous voyons les promesses. Nous abandonnons les choses parce que nous voyons les promesses. Ça, on n'a pas à suivre n'importe qui, n'importe quoi. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Nous l'avons étudié, la promesse de notre jour. L'enlèvement aura lieu. Et c'est un de ces jours. Puis nous serons recueillis. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on n'entend pas. Le message, c'est qu'on entend le vent. On est dans la voiture, vous êtes en train d'entendre le vent. Ce n'est pas mauvais, parce que nous avons dit hier, toutes les prédications du frère Baram sont précieuses, que ce soit pour la guérison, ou que ce soit pour l'évangélisation, ou la doctrine, avec ou sans service de guérison, tout ça c'est bon. Mais à partir du troisième tour, ou à l'ouverture des sceaux, Dieu a maintenant, avec Frère Branham, a initié une phase particulière qui est le message qui nous amène dans l'enlèvement. Et nous avons dit, la main cachée, ce n'est pas seulement l'île de brouiller. Je ne vous interdis pas de débaucher. Mais, comment je vais vous exhorter, mon frère? Parce que c'est lui, vous avez là qui distribue. Parce que le problème, c'est distribuer maintenant. Distribuer, ce n'est pas répéter ce qui a été dit dans le brochure. Distribuer, c'est maintenant la révélation. Et c'est donné à quelqu'un. Frère, madame, ne distribue pas. Dès qu'il a reçu tout ce que Dieu a donné, à Dieu fait le service, il n'est plus sorti. Et il est même mort. Le problème est déjà mort. Mais Dieu continue son plan avec l'exécution, pas quelqu'un d'autre, que nous n'adorons pas comme nous n'adorons pas maintenant, mais que nous devons écouter en disant, moi j'ai dit ceci dans cette brochure, mais qu'est-ce que celui qui distribue, qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça je reçois,
réellement la mer cachée pour aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi, ça c'est sous la conduite de mon frère Bertin, mais chez nous, je lui ai déjà dit, quand nous arrivons le premier week-end, les gens viennent de très loin, 630 km ailleurs. Ils marchent à pied, ils viennent toute la journée de samedi pour être ensemble. Même ceux qui vous ici, vous avez même l'avantage de comprendre le français. Mais moi, j'étais chez nous. Quelqu'un qui vient de Babouakande, qui vient de Chitoro, ils comprennent, ils viennent des femmes et des enfants. Et je leur dis, le fait d'être là, même simplement, Amen là, Dieu vous bénit. Vous êtes maintenant dans l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et ces jours-là, je ne monte pas à la chaîne pour prêcher d'abord. Est-ce que la prédication de lui ou de quelqu'un? Nous disons, moi et nous tous, nous venons écouter. Je peux faire des commentaires pour vous après la prédication. C'est vraiment nécessaire de savoir, d'être là pour la distribution de la nourriture. Au lieu que, comme j'ai dit à mon frère ailleurs, que chacun, c'est nous, hein, chacun écoute chez soi. Vous êtes sûr vraiment que chacun écoute à cette heure-là? Il y a peut-être autre chose à faire. Mais quand vous êtes là, on est là. On dit, exaucons-nous, hein, de faire quelque chose. Nous aidons ceux qui sont faits pour écouter ensemble. Si nous écoutons, si vous avez écouté une part de la prédication de frère, ce n'est pas une prédication à part. C'est ce que Branham a donné, mais lui le donne. Écoutez cela plutôt qu'avoir simplement rendre service à Dieu, vous écoutez vous-même. Or, si vous écoutez vous-même, s'il n'y a pas un serviteur de Dieu, pour l'interpréter pour vous, c'est que vous écoutez ce point. Voilà un peu un conseil après vous avoir montré ceci. Ayant donc de telles promesses, la promesse est notre temps. Bien-aimés, on vous supplie même, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. L'esprit, c'est capter des choses telles à dire. Ne suivez pas n'importe quel prédicateur, mon frère. Tous ne sont pas comme nous y reviendrons. Hein? Parce que les œuvres, tous les serviteurs de Dieu qui sont dans l'œuvre sont prédestinés. Vous avez vu. Ou ceux qui ne sont pas prédestinés, c'est là qu'il y a la guerre. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre Seigneur bien-aimé, tu es avec nous. Nous continuerons. Parce que nous devons préparer le peuple à l'enlèvement. Le peuple n'est pas préparé par de simples exhortations en dehors de la main cachée. Autrement, tous ceux qui prêchent ailleurs, dans les pentecôtismes et ailleurs, Seigneur, ils écoutent des choses pour la vie éternelle. Ce n'est pas mauvais. Mais nous ne sommes pas là seulement pour la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous se préparer l'enlèvement. Soit avec nous, Seigneur, soit avec les conducteurs de cette église en particulier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, mon frère, je vous laisse la chaîne. Nous y reviendrons.